Stan n'a finalement pas pu se maîtriser face à l'humiliation qu'il subissait en live sur le plateau de Annabelle. Comme à chaque fois qu'il stresse, il a commencé à bégayer, à struggle avec les mots. Je n'ai jamais violé de femme de toute ma vie. Ce qui donne malheureusement une très mauvaise image de lui en tant que futur maire de la ville. Stan saura-t-il gérer le stress et la pression qui vient avec le statut de maire? À chaque fois qu'il stresse, il bégaye. J'espère qu'on nous donnera une explication à ce bég. Est-ce qu'il est né comme ça? Quand est-ce que ça a vraiment commencé quoi? Est-ce que c'est depuis l'enfance ou est-ce que ça a commencé suite à un événement traumatisant? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. La réputation de Stan est officiellement ruinée. La nouvelle est allée vite sur la toile et tout le monde est au courant qu'il aurait violé une fille. Et les gens commencent peu à peu à changer de camp. La plupart décident que Kombu sera leur futur maire. Arrivé à la maison, Stan doit faire face à sa femme et à son ami Frédéric qui lui demandent des explications. Stan ne dit rien de concret à Léa, mais arrive à mieux s'expliquer avec Frédéric, son directeur de campagne. J'ai trouvé ça lâche de sa part quand même, de ne pas se confier en sa femme qui fait pourtant tout pour le soutenir depuis le début, parce qu'elle a ses intérêts aussi. Laisse-moi faire ce que je peux. Et puis après les élections, c'est moi qu'on va appeler la femme du mai. Stan et elle sont une team, donc s'il gagne, elle gagne aussi. Et par contre, Frédéric, lui, le directeur de campagne, là, depuis cet épisode, j'ai de moins en moins confiance en lui. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose. Mais il est tellement à fond dans cette campagne qu'il en oublie son travail personnel. Je te signale que tu es censé faire ton travail. Et non d'être intéressé à la politique. J'espère qu'il ne nous réserve pas une surprise, qu'il n'y aura pas un rebondissement de ouf en mode Frédéric qui décide lui aussi de se présenter à la dernière minute en tant que futur maire de la ville. Stan et Kombu se battent pour l'instant, mais ils oublient le fait qu'ils pourraient avoir d'autres rivaux et du coup tous les deux perdre dans cette histoire. Stan décide en tout cas d'éclaircir cette histoire de viol au plus vite. Il invite donc la fille qui l'aurait violée pour témoigner en sa faveur. Elle s'appelle Jade et elle avoue que toute cette histoire n'était qu'une grosse rumeur qu'elle a elle-même répandue dans le passé. J'étais amoureuse de lui. Stan ne partageait pas mes sentiments et j'ai été frustrée. J'ai répondu à travers le lycée, la rumeur, et j'ai fini par avouer que j'avais menti. Kombu, il a le seum maintenant. Il est tellement énervé que les choses commencent à s'arranger pour Stan. Et ce genre de témoignages rapproche plus Stanislas de la population. Jouer les cartes spéciales de mon jeu. Il décide de repartir voir son babalawo, son marabout, pour essayer d'intimider Stan. Le marabout lui demande quelque chose de surprenant. J'aurais besoin de sang. Du sang humain. Et quelques jours plus tard, Stan et Léa découvrent un pot de gris-gris devant leur porte. Ils décident de se rendre direct chez Kombu pour lui régler son compte. On revient donc à la scène d'ouverture de cette histoire où les deux hommes étaient en train de se battre. Est-ce qu'on est à 100% sûr que c'est Kombu qui est derrière ce pot de gris-gris là? Déposé en plein jour en plus comme ça fait trop débutant, non? Vous pensez pas? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça, quelqu'un qu'on sous-estime les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Stan de son côté continue de semer le trouble dans le mariage de Kombu, mais s'il savait à quel point le mariage est déjà gâté, il se prendrait même pas la tête. Roland, l'ex de Rachel, a débarqué chez elle avec des fleurs et il s'est jeté sur elle, il l'a embrassée. Rachel l'a repoussée tant bien que mal et l'a mise à la porte. Dès que Kombu rentre à la maison, on réalise à quel point c'est un tyran chez lui. C'est vraiment ça sa personnalité et s'il devient maire de cette ville, ce sera un maire tyrannique. Tu es sorti aujourd'hui. Tu sors maintenant sans mon autorisation. Le mec il n'autorise pas sa femme à sortir sans son autorisation, donc elle est obligée de tout le temps mentir. C'était juste pour acheter des fleurs. Mais Rachel attend quoi pour quitter cet homme? Surtout après qu'elle a découvert à la fin de cet épisode. Elle a vu de ses propres yeux son mari avec sa maîtresse Annabelle aller à l'hôtel. Il faut qu'elle le quitte, à moins que Kombu les marabouté, je sais pas. Annabelle continue donc d'être entre deux chaises. Elle continue de donner son corps à Kombu alors que son cœur appartient à Stan. Après l'humiliation qu'elle a fait subir à Stan en live, elle ose l'appeler pour lui dire « Stan, tu me manques, j'ai envie de te voir. » Stan l'a stoppé net, bien sûr. Tu rêves, ma chérie. Mais le soir venu, on dirait qu'il a finalement décidé d'aller la rejoindre. On sait pas trop. Parce qu'il envoyait des messages juste avant. Et en plus, il a menti à sa femme concernant sa destination. Je t'ai dit que je vais travailler avec Frédéric, je reviens. À cette heure-là, Stan est-il aussi influençable? Est-ce qu'il a finalement écouté Frédéric? Tu sais, ces filles-là, donne-leur ce qu'elles veulent. À partir du moment où tu ne mets pas le cœur dans la relation, on ne peut pas parler de ton péri, mon cher. Kombu et Annabelle sont arrivés à l'hôtel ensemble, mais ne repartent pas
ensemble. C'est très intriguant. Je suis carrément inquiète pour Annabelle. Pourtant, je la kiffe même pas, hein, mais c'est Kambu en fait qui me fait peur. Surtout lorsqu'on sait le genre de choses que son marabout lui demande, hein, à base de sang humain, les trucs comme ça. J'espère qu'il n'a pas sacrifié Annabelle, hein. Après, je me dis, peut-être qu'il l'a surpris en train d'envoyer des messages à Stan. Et jaloux comme il est, il ne l'a pas supporté et s'est montré violent envers elle, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Rachel, en tout cas, elle a tout vu. C'est une petite stratège, hein, Rachel. Elle a vu que son mari sortait brusquement de l'hôtel et est sur le point de découvrir ce qu'il trame. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé à Annabelle, hein. Elle qui a du mal à faire la différence entre vie privée et vie professionnelle, là, comme ça, elle mélange tout, celle-là. Annabelle, c'est une two-side cutlass, comme on dit. Aujourd'hui, elle est team Kambu, mais demain, elle peut très bien se retourner contre lui et décider de suivre Stan en fin de compte, hein. Elle pourrait très bien ruiner la réputation de Kambu, mais en un claquement de doigts, vu la grosse communauté qui la suit sur le net. On sait ce qui fait le buzz en ce moment, hein, les nudes, les trucs comme ça. Donc, est-ce que Annabelle ne va pas piéger Kambu avec l'aide de Stan? Elle est tellement amoureuse de Stan que s'il lui demande de le faire, elle en serait capable, hein. Tout ça sera possible à condition que Annabelle soit toujours vivante. Elle reste un atout de taille pour Stan, qui a bien vu sur le plateau, il a bien remarqué qu'il se passait quelque chose entre elle et Kambu, hein. Donc, peut-être qu'il va s'en servir. Dites-moi tout et on se retrouve demain pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye!